Monsieur Kebzabo, bonjour. Bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Vous êtes de passage à Paris, vous avez accordé des échanges à RFI avec monsieur Boisbouvier. Vous avez relaté un peu ce qui se passe au pays. Très exactement, comment le pays se porte? Mais à l'évidence, le pays se porte mal. On vient de sortir, pas tellement, d'une crise sociale avec une grève qui a duré plus de 5 mois. Et rien ne dit qu'on ne reviendra pas à la grève, puisque je ne vois pas comment est-ce que le président Déby, qui est le seul aujourd'hui qui décide dans ce pays, a pu promettre et ne pas réaliser, et promettre de nouveau pour réaliser. Donc on est encore sur le spectre de grève. Les grèves dont il faut d'ailleurs dire qu'elles ont été désastreuses pour le pays. Nos enfants n'ont pas été à l'école. Nos parents malades n'ont pas de médicaments dans les hôpitaux, où il n'y a pas de soins. L'administration a été bloquée pendant plus de 5 mois. Laquelle administration déjà ne marchait pas très bien, puisque nous savons que le Tchad est un État sans administration. Mais quand vous venez en Europe ici et que vous êtes dans la démarche qui est la vôtre, avec les partenaires du Tchad, ceux qui croient encore cette démocratie, est-ce qu'ils ne vous écoutent pas? Ou ils ne vous croient pas quand vous leur dites? Mais je n'ai pas à leur apprendre quoi que ce soit sur le Tchad. Ils savent ce qui se passe au Tchad, peut-être même mieux que moi. Et je le leur dis d'ailleurs. Ils savent exactement quelle est la situation dans leur pays. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que voulez-vous qu'ils disent? Moi, je ne suis pas venu demander leur soutien. Moi, je viens discuter avec eux pour voir quel état d'esprit dans lequel ils ont le partenariat avec mon pays. Pour le reste, c'est à nous, Tchadiens, de décider ce que nous voulons faire. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas les Français, les Belges, les Américains qui vont venir enlever Déby ou un autre, remettre un autre à sa place. C'est les Tchadiens qui doivent faire tout ça. Okay. Je suis d'accord, c'est les Tchadiens qui doivent le faire. Mais si nos partenaires déjà regardent qu'il y a autant de divisions, vous savez exactement comment ça se passe. Il a fallu d'ailleurs autant de gymnastique pour mettre en place le CNDP. Si les partenaires voient autant de divisions, est-ce que ça ne les freine pas dans la démarche de vouloir dire tiens, il faut absolument aider ceux-là qui pensent à une alternance, à des valeurs démocratiques? Ils n'ont pas cette démarche du tout. Je voudrais dire aux Tchadiens qui nous suivent que le Tchadien doit penser en Tchadien pour son pays et ne pas attendre de l'extérieur une aide quelconque. Si on pense que les Européens ou les Américains vont à un moment donné nous aider, soit parce qu'on est unis, soit parce qu'on se trompe lourdement, c'est à nous de dire ce que nous voulons pour notre pays. C'est à nous de nous organiser dans ce sens-là. Ça ne doit pas venir d'ailleurs. Nous avons des divisions, comme dans tous les pays. Est-ce qu'il n'y a pas de division en France? Non, mais il n'y a pas de division aux États-Unis? Sont faites avec une certaine acerbité que vous connaissez, et ça va jusqu'à dans la vie privée des gens. Bien entendu. Et ça va même plus que ça. Nous sommes à ce niveau-là. Moi, je pense que c'est une étape dans la construction de notre pays. C'est une étape dans la construction de notre démocratie. Tout le monde n'est pas au même niveau. Il y en a qui pensent que la démocratie, c'est uniquement trouver des repères pour s'enrichir, pour voler, des actes de prédation. Il y en a qui pensent que c'est pour s'enrichir impunément, d'autres qu'on peut tuer impunément, et ainsi de suite. Mais puisque le système actuellement en place, dirigé par Déby, favorise tout cela, nous sommes en train de nous battre contre. Nous qui sommes à l'intérieur, je pense qu'il faut... Je ne vais pas me jeter des fleurs, mais je pense que nous faisons beaucoup. Nous faisons beaucoup. Faire face à Déby, s'opposer à Déby, ce n'est pas une entreprise facile. Nous le faisons. Peut-être pas avec beaucoup de réussite, c'est vrai. Mais je crois que c'est une question de roue qui tourne. Actuellement, nous sommes au bas de l'échelle. Prochainement, c'est lui qui sera au bas de l'échelle. Et ce jeu de balancier, à un moment donné, va trouver son point de réalisation. On reste toujours dans la théorie, monsieur Kebzabo. On ne peut qu'être dans la théorie. Les leaders de la société civile sur place, aujourd'hui, quand on leur pose la question, vous savez, ici, Paris est un carrefour où tout le monde passe et s'entretient. Et quand on leur pose la question, ils en jettent des discrédits sur l'opposition bien sûr intérieure. Bien sûr. Ils trouvent que c'est insuffisant. Ils trouvent qu'on va
on critique Déby le matin, on va le voir le soir. D'ailleurs, vous avez rencontré le président Déby et vous avez vu les tollés que ça fait. Et on pense et on pense et on pense. Est-ce que c'est pas quelque chose qui ralentit la démarche vers l'alternance? Est-ce que c'est pas ça qui fait refroidir aujourd'hui pratiquement les partenaires du pays à même mettre la pression sur Idriss Déby? Non. Non, non. Les chemins pris sont des raccourcis que je ne peux pas accepter. Qu'est-ce que la société civile a à faire de reproche à l'opposition telle que vous le dites là? C'est pas fondé. Il faut qu'elle commence par balayer devant sa propre porte. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et je pense que chacun de nous doit faire son travail de façon méticuleuse, de façon loyale, de façon sincère et juste. Si chacun de nous, société civile, avec toutes ses différentes implications et branches, partis politiques avec toutes les tendances qu'il y a même dans l'opposition, si chacun de nous faisait son travail avec une certaine conscience, je pense que les choses vont avancer. Mais encore faudrait-il savoir qu'est-ce que c'est que le mot opposition. Quel est le contenu du mot opposition? Et les pluriels, dit-on, ça satisfait donc au plan intellectuel un certain nombre de considérations, de prises de position et de comportements qui malheureusement ne sont pas souvent ceux d'une opposition structurée et intelligente. Notre problème, l'un des gros problèmes du Tchad, c'est celui-là. N'importe qui peut se réclamer de l'opposition, et donc ils font de l'entrisme dans nos rangs, et nous sommes freinés, nous sommes plus que freinés, nous sommes bloqués. Quand vous arrivez en Europe comme ça, vous, dans votre démarche de leader de l'opposition, est-ce que vous cherchez à discuter avec les diverses personnalités qui composent aujourd'hui l'opposition en exil, les personnalités en exil, la diaspora en un mot. La diaspora en un mot. Est-ce que vous allez vers eux? J'espère que vous, au moins, vous pouvez témoigner que je suis certainement le leader politique de l'opposition, ou même le leader politique tout court, qui a le plus de contacts quand il vient à Paris. Le problème, moi, ma conviction à moi reste propre. Non, je dis, vous savez, je ne dis pas, je parle pas de conviction, je parle d'information. Je parle d'information. Ouais. Quand je dis vous savez que je le fais. Parce que ça ne se cache pas. Je suis le seul qui, 1-2 fois par an, vient ici à Paris, organise des réunions publiques, demandant aux Tchadiens de venir. Ces réunions, elles sont ouvertes. Mais ceux qui ne viennent pas, je ne vais pas aller les attacher pour les amener. Il faut louer une salle, il faut préparer tout cela, on le fait, les gens, ceux qui viennent, je les remercie, il y en a qui sont très, très fréquents à la réunion. Cette année, je n'ai pas pu. J'ai eu un problème de retard d'avion la dernière fois, je n'ai donc pas pu rattraper cette réunion. Je ne l'aurais pas fait cette année, mais je pense que l'année prochaine, je le ferai. D'ailleurs, on en profite pour dire merci à M. Zhang qui a essayé d'alerter tout le monde et d'informer tout le monde. Voilà, donc je pense, je ne vais pas je voudrais revenir féliciter moi-même, mais je organise souvent des réunions. Je voudrais revenir sur la politique intérieure. Oui. Il y a un cas aujourd'hui qui fait l'actualité. Un député de l'Assemblée a été interpellé à 3 h du matin pour cas de viol et qui a été reconsidéré en mariage sur mineur. Vous, en tant que député de l'Assemblée, le chef de l'opposition, quel est votre avis là-dessus? Je n'ai pas le droit de faire de commentaires sur cette question, comme sur d'autres portant sur la vie privée des individus, fussent-ils des députés ou des ministres ou le président de la République. C'est leur vie privée. Le droit suivra son cours et on verra au final de quoi il s'agit exactement. Le fait indiqué en disant que les magistrats ou les juges, ça c'est de l'avis des avocats de la partie adverse, qui disent que c'est sur instruction d'un coup de fil du palais que l'interpellation a été. Est-ce que ça ne porte pas un coup d'aspect lugubre à la justice, à l'indépendance de la justice dans notre pays? Mais l'indépendance de la justice tchadienne est un leurre. Ça, tout le monde le sait. Notre justice n'est pas indépendante, elle est complètement dévoyée, pour différentes raisons. Mais le constat, c'est celui-là, on n'a pas une justice indépendante au Tchad. Il n'y en a pas. Très bien. Je voudrais faire parallèle avec ce qui se passe au nord du pays. Je pense que vous le suivez comme tout autre, c'est-à-dire en plus comme le premier chef de l'opposition. Dans le Tibet-ci, il y a des problèmes. Les Toubous disent qu'ils sont persécutés par le gouvernement d'Idriss Déby et que le but essentiel de leur porte-parole, c'est que l'armée, à travers le président Idriss Déby, veulent
venir s'accaparer des richesses de leur région. Vous avez quelque chose à nous dire? J'ai plusieurs choses à dire. La première chose que je voudrais dire, c'est que l'information sur ce qui se passe dans le nord du pays, elle est tronquée. Nous ne savons pas ce qui se passe au nord du pays. Le gouvernement ne communique pas sur cette question. Je crois que depuis plusieurs semaines, depuis le mois d'août que les événements ont commencé, le gouvernement a dû communiquer peut-être 2 ou 3 fois et de façon lapidaire et souvent inexacte. L'opposition, ceux qui se prévalent du comité d'autodéfense, eux communiquent permanemment. C'est ce que donc je voulais constater, que par contre, du côté de l'opposition armée, il y a une communication constante, une communication intelligente. Ils ne se disent pas opposition armée, ils se disent comité d'autodéfense. Ça c'est l'évolution. Voilà, mais ils refusent qu'on leur donne cette connotation. Bien. Et d'ailleurs, ils refusent même le fait d'être des rebelles, que des populations qui sont constituées en autodéfense. Mais ce qu'on constatera, c'est que c'est les comités de défense qui sont armés. Tout à fait. Et donc, même si on ne parle pas d'opposition armée, on peut parler au moins des comités de défense armés et bien armés, puisqu'ils tiennent tête à l'armée nationale. Absolument. Ou à l'armée dite nationale. Ça, c'est l'observation que je voulais faire. Et lorsque le gouvernement ne communique pas sur une question, ben, il laisse libre cours à tous les commentaires. Et il ne pourra donc pas, à un moment donné, contrôler totalement les commentaires qui sont sur les réseaux sociaux et autres. Je voudrais dire, deuxièmement, que ce qui se passe dans le Tibesti est extrêmement grave. Si les informations que nous avons sont justes, il n'y a pas de raison qu'elles ne le soient pas. Les bombardements aveugles, c'est des crimes de guerre. Et nous sommes dans un siècle, dans une période, dans un environnement aujourd'hui où rien ne peut se cacher. À la minute même où vous commettez un acte, il est connu. Quand on dit le monde est devenu un village planétaire, c'est ça l'erreur immortalisée aujourd'hui. Donc le président Déby pense que, comme à l'époque, il pouvait faire cette guerre-là de façon cachée et que le monde ne le saura pas. Il se trompe. L'autre point, l'autre chose que je veux dire, sur laquelle je voudrais insister aussi, c'est que le président Déby fait de ça une affaire personnelle. Pourquoi? C'est une affaire nationale, puisqu'il n'en parle pas, puisque le gouvernement ne communique pas. On a seulement des bribes d'informations. De temps en temps, on nous dit que du côté de Adré, on a vu passer 500 véhicules, on a vu passer 1000 véhicules. Autant de véhicules qui ont été achetés par le gouvernement pour aller dans cette région et faire la guerre. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que à partir de ce moment-là, le gouvernement se comporte de façon inadmissible. C'est une faute politique. Il y a certes une situation qui le dépasse, mais il ne peut pas continuer de gérer cela de cette façon. La gestion privative d'une situation nationale est toujours une faute politique. Je pense que le président Déby doit changer de fusil d'épaule. La guerre au Tibesti va nous coûter très cher. D'accord. Sur cette histoire du Tibesti, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui dérange? Puisque les Toubous revendiquent des richesses qui sont propres à eux. J'en viens. J'ai séquencé un peu ce que je voulais dire pour arriver donc aux raisons de ce combat, de ces affrontements. Je ne sais pas si les Toubous, comme vous le dites, revendiquent les richesses du sol et du sous-sol tchadien qui appartiennent au Tchad. Du Tibesti, qui appartiennent au Tchad. Tout à fait. On ne peut pas chacun s'organiser pour défendre des richesses nationales. Il appartient au pays de défendre les richesses nationales. Là où ils ont raison, là où les faits parfois peuvent leur donner raison, et on l'a vu ailleurs, on a vu ce qui s'est passé au Batal. Il y a un comportement mafieux de la part du gouvernement tchadien qui peut, par exemple, même pour le Tibesti, ils ont dit à un moment donné, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas, qu'on a signé des contrats avec des compagnies étrangères qui vont venir. Ces contrats, on ne les a jamais vus. L'Afrique du Sud, oui, mais on n'a jamais vu. C'est pas une affaire entre Déby et d'autres. Non, c'est une affaire entre le Tchad et des entreprises étrangères. Donc on ne peut pas le cacher. Et à partir du moment où vous le cachez, ça veut dire qu'il y a un esprit mafieux qui est derrière et que donc on peut vous soupçonner de vouloir exploiter des richesses dans une région à votre profit personnel et non pas au profit du Tchad. M. Kebzabo, qui est le leader de l'opposition à l'Assemblée, est-ce que vous ne leur parlez pas?
qu'il faudrait des entreprises nationales qui puissent, peut-être avec un certain pourcentage, permettre à une région où les richesses sont constatées de pouvoir se dire, moi j'exploite ça, et avec un certain pourcentage, que ces sociétés nationales puissent répartir les richesses sur l'ensemble du pays, et comme ça les gens vont voir les résultats de façon équitable. Mais à l'Assemblée nationale, est-ce que vous ne posez pas ce genre de questions? On ne vous écoute pas. Je ne sais pas s'il faille ou pas, ou est-ce qu'on l'a fait, on ne l'a pas fait, on l'a fait bien entendu. Mais je ne pense pas que l'Assemblée nationale d'aujourd'hui soit vraiment le cadre de discussion approprié sur certaines questions importantes. Parce que vous faites, qu'est-ce que vous allez faire à l'Assemblée nationale? Je voudrais vous dire en passant d'ailleurs que l'Assemblée nationale actuelle, elle l'était déjà avant la 4e République. Aujourd'hui, avec la 4e République, il n'y a plus aucun pouvoir. Il n'y a pas de motion de censure. Et même si vous faites de l'interpellation, vous allez interpeller qui? C'est une assemblée qui est vide. Puisque le président Déby peut, de par l'article 231 de la Constitution, signer des ordonnances même pendant la session parlementaire. Donc c'est un parlement qui est vidé de tout sens. Il n'a plus aucune importance, il n'a plus aucune... Il n'a même plus son contrôle parlementaire sur le gouvernement, ne le fait plus. Cet assujettissement vient d'où? Il vient de ce que Déby s'est approprié tous les pouvoirs. Les Tchadiens sont là, on est en train de le regarder. Lorsqu'ils l'ont fait, nous, à l'opposition, on a refusé d'aller à l'Assemblée, on n'a pas voté la Constitution. Parce qu'on a dit quels sont les dangers qui guettent le pays. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre. Nous avions parfaitement raison. Il vous est arrivé de rencontrer le président Déby. La première fois, ça fait l'histoire que vous connaissez. La deuxième fois, dernièrement, quand vous êtes dans les ordres de la République en privé, il vous écoute. Je ne l'ai jamais vu en privé. Je ne l'ai jamais vu en privé. Je le vois toujours officiellement. Très bien, officiellement. J'ai été la première fois, comme vous le savez, après plusieurs années de manque de dialogue. Que vous me laissiez poser des questions. Est-ce qu'il vous écoute quand vous lui parlez, officiellement, comme vous le dites? Oui. Quand vous faites des reproches, il vous écoute et il vous répond? Oui. Il y a un dialogue. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il dit, comme je le dis toujours, je ne suis pas là pour faire le compte-rendu de mes rencontres avec le président Déby. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, quand je l'ai rencontré en tête-à-tête pendant 2h30, si vraiment nous étions aussi amis que cela et qu'il n'y avait pas de sujet de discorde entre nous, ça n'allait pas durer 2h30. Les discussions étaient vives. C'est pour cela que ça a duré. J'ai rendu compte de ce que je pouvais dire. Si c'était vif, ça veut dire qu'il ne vous entend pas de l'oreille sur Non, c'est vif parce qu'il n'est pas d'accord sur tel point, ou on ne se comprend pas sur tel point. Oui, c'est ça. Il fait le constat de ce que les Tchadiens en général constatent aujourd'hui sur le pays. Ça ne fonctionne pas, ça ne va pas, les gens volent. Oh, il y a impunité. Il sait tout cela, il le sait, mais pas de façon, j'allais dire, structurée. Pas de façon structurée, parce que le président Déby n'a plus personne autour de lui pour dire non, président, c'est pas ça. Ces gens-là, il n'y en a plus. Il a nivelé par le bas tout son entourage, depuis son entourage immédiat jusqu'à l'entourage lointain, que ce soit dans la tour de contrôle du pays qui est la présidence, les conseils et autres, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau de la haute administration. Il n'y a plus personne dans ce pays pour aller dire à Déby non, c'est pas ça. Je l'ai constaté. Oui, mais il ne peut pas vous dire non, je n'étais pas au courant de ça. De façon dramatique, les Tchadiens aujourd'hui ne savaient pas son plan à Déby. Ils associent aussi Dame Yinga, disant qu'aujourd'hui la première dame gouverne à sa façon. Vous le remarquez, monsieur? Cela se dit. Cela se dit beaucoup, mais moi je ne peux pas du tout me faire l'écho de tout ce qu'on dit. Tout ce que je peux dire, s'agissant de la place de la première dame, qui n'a pas de statut constitutionnel, qui n'a pas de statut légal, c'est dans la pratique qu'on a imposé cette histoire de première dame. C'est pas normal, mais ça, à d'autres occasions, on y reviendra. Mais ce que je constate, c'est que Madame Déby s'est organisée avec une fondation pour aujourd'hui supplanter certains ministères, comme ceux de la santé ou des affaires sociales. Toutes les aides extérieures sont drainées dans sa fondation. Les hauts fonctionnaires, les hauts cadres, y compris les ministres eux-mêmes, se sont soumis à cette fondation. C'est anormal. C'est anormal parce que
autant vite qu'elle est, Pardon? l'Assemblée, autant vite qu'elle est par son président, ne disent rien. Bah si, je pense que... Bon, enfin, je ne sais pas ce que vous entendez par dire quelque chose. Hein. Les remarques sont faites à un certain niveau. Il ne faut pas oublier non plus la culture tchadienne. Délit d'initié. Non, il ne faut pas oublier la culture tchadienne qui est faite quand même de beaucoup d'humilité, beaucoup de respect, beaucoup de considération mutuelle, qui n'est peut-être pas une bonne culture, mais c'est cette culture-là malheureusement que nous avons acquise de nos différentes régions et qui fait que bon, on constate, on fait des commentaires en interne et puis bon, le moment venu, ça sortira. Très bien. Écoutez, c'est tellement riche et varié quand on vous rencontre toujours, M. Kédiabo. C'était sur Tchadanthropus Tribune. Nous sommes le samedi 24 novembre 2018 depuis Nanterre. Merci et à très bientôt. Merci.